Bonjour à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que actuellement tu traverses une mauvaise passe. C'est le cas pour moi actuellement. Je suis dans une période où c'est plutôt un creux. Il y a des périodes dans la vie qui sont plutôt agréables, où tout va bien, où on est content, on a envie que ça dure. Et il y a des périodes où ça va moins bien, on est dans le creux de la vague et on a envie que ça se termine pour retrouver une période où c'est plutôt positif. Si comme moi tu traverses une période plutôt sans, j'ai une formule à te partager. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois dans le passé et ça a fonctionné. Ça a fonctionné de manière très surprenante, très rapidement en fait, parce que ça induit des changements profonds intérieurement. Je ne vais pas tourner 10 000 ans autour du pot, je vais te donner cette formule magique, je vais ensuite te dire pourquoi est-ce que ça fonctionne, en tout cas c'est mon sentiment, et comment je l'utilise. Cet outil c'est l'acceptation. Léonard de Vinci a dit que la simplicité c'est la sophistication suprême. Ce principe, cette formule magique de l'acceptation, c'est très simple, c'est très fondamental. Et peut-être que tu n'en vois pas l'intérêt pour l'instant, mais reste attentif, tu vas voir, ça va s'éclaircir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on traverse des mauvaises passes. Soit c'est une accumulation de petites choses qui fait que, au global, ça produit un sentiment général qui est négatif. Actuellement, c'est plutôt dans ce type de période que je suis, mais j'ai aussi connu, et peut-être que c'est ton cas actuellement, des événements marquants, des choses qui remettent en question ton équilibre. Et c'est ce qui va générer, c'est ce qui va induire une mauvaise passe. C'est ce qui va induire ce creux de la vague. Dans les deux cas, l'acceptation peut faire de véritables miracles, et il y a même des cas de figure où c'est un passage obligé. L'exemple le plus illustratif de ça, c'est le deuil. Généralement, on parle du deuil d'un être cher qu'on ne peut plus côtoyer, et si on n'accepte pas cette perte, on est gêné quotidiennement par rapport à ça. On a l'impression de vivre dans le passé, on pense et on repense à cette personne ou à cet animal de compagnie, et donc ça nous empêche de tourner la page. L'acceptation fait en sorte de tourner la page. On accepte que les choses sont telles qu'elles sont, et on ne peut pas changer ça, donc autant faire avec. Dit comme ça te semble sans doute évident, et pourtant l'esprit humain, il est très complexe. Il y a des choses qu'on a l'impression qu'on a acceptées, et en fait notre inconscient, il est resté buté, et il n'a pas l'impression que c'est du passé. L'inconscient, il n'a pas la notion de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Il vit un petit peu dans son monde, dans sa bulle, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'inconscient, c'est que il n'a pas accès vraiment à la vérité et il met du temps à changer. Depuis plusieurs années, ma grand-mère est atteinte du syndrome d'Alzheimer. Il y a quelques années où on a commencé à penser à ça avec ma famille, j'avais du mal à accepter qu'elle avait Alzheimer. Pour moi, c'était un problème de vieillesse, il fallait simplement entretenir sa mémoire, il fallait qu'elle la stimule, qu'elle mange bien, qu'elle dorme bien, qu'elle voit des personnes, qu'elle fasse des mots croisés, ce genre de choses. Et puis les années ont passé, et j'ai dû me rendre à l'évidence que ma grand-mère avait Alzheimer. J'ai accepté cette nouvelle normalité par rapport à ma grand-mère. Par contre, il y a quelque chose que je n'avais pas accepté. Le soir même où j'ai eu l'idée de cette vidéo, en fait, j'ai fait un rêve par rapport à ma grand-mère, ce qui m'a fait penser que je n'avais pas accepté profondément cette situation. Ce que je n'avais pas accepté, c'est que ma grand-mère avait en partie disparu. Ce n'est plus tout à fait la grand-mère que j'ai connue. Inconsciemment, j'avais toujours l'espoir que ça allait réévoluer un petit peu dans le bon sens et que, au pire des cas, ça pouvait rester stable. Mais en fait non, c'est pas le cas. Et le fait de ne pas l'accepter, ça bloque. On s'accroche à des choses inconsciemment. On n'a pas l'impression que c'est la vérité, que c'est la situation réelle. Et tant qu'on l'accepte pas, on vit dans le passé, on vit dans quelque chose qui n'est pas réel. Et c'est le principe même de l'acceptation. C'est de considérer la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité ? Qu'est-ce que c'est les choses sur lesquelles on a de l'emprise ?
Et les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise, alors ça sert à rien d'essayer de les changer. Si tu n'as pas d'emprise sur une situation, accepte la situation et choisis les choses sur lesquelles tu peux avoir de l'emprise. Il y a donc ces deux raisons qui font que logiquement l'acceptation c'est le point de départ pour tout changement. La première raison c'est qu'il faut un point de départ si tu veux viser un point d'arrivée. Le point d'arrivée, on va dire que c'est te sentir bien, c'est d'être satisfait ou satisfaite de ton quotidien, de ta situation, et ton point A, si tu ne vas pas bien, c'est ton point que tu dois accepter. Et la deuxième raison pour laquelle l'acceptation, c'est la première étape pour le changement, c'est ce principe de si tu n'as pas d'emprise sur une situation, ça ne sert à rien d'essayer de la changer. Il faut l'accepter et te concentrer sur les choses sur lesquelles tu peux avoir de l'emprise, tu peux modifier des choses. Je viens de répondre à la question de pourquoi c'est important l'acceptation et quelles sont les raisons qui font que ça peut logiquement fonctionner. Maintenant, je vais répondre à la question de comment mettre ça en place. En quoi ça consiste l'acceptation? Qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est de faire pause. De faire pause dans ta vie pendant quelques secondes, un quart de seconde, et d'observer. Ne cherche pas à imaginer des choses, laisse venir tes pensées, tes sentiments, tes impressions, tes sensations, et juste observe ça, et observe ton impression globale. Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt neutre? Observe ça simplement. N'essaie pas de juger, n'essaie pas de t'accrocher à des choses, simplement en un quart de seconde, paf, tu prends une photo et tu regardes ta photo. Et au moment où tu regardes ta photo, utilise ta petite voix intérieure et dis-toi « j'accepte ». Et tu vas voir qu'il y a une sorte d'impression qui est associée à ça. Le tout combiné, en fait, ça va te permettre de te dire « ok, c'est comme ça actuellement, c'est la réalité, c'est mon point de départ, je ne peux pas le changer, donc j'accepte cette situation ». C'est ma manière de faire. Si tu as une autre manière de faire, libre à toi. Le principe c'est ça, c'est d'observer la situation et d'avoir une sorte d'opération, de mouvement par rapport à ça, qui fait que ton inconscient il va comprendre que ça c'est la réalité. Si en ce moment tu traverses une mauvaise passe, je te conseille de faire cet exercice, d'essayer de comprendre comment le faire et d'observer ensuite les changements. Le lendemain, essaye de voir si tu as toujours cette impression que ça va pas. Peut-être que tu vas voir, il y a des choses qui vont changer, tu vas dormir et demain tu vas te réveiller en ayant l'impression qu'une page s'est tournée.